Une petite fille débarque un soir dans un jardin, pieds nus, en pyjama. Elle affirme très sérieusement qu'elle vient de la Grande Ourse. Et le plus étonnant, pendant une bonne partie du roman, j'ai vraiment eu envie de la croire. Bienvenue dans Le Lirez-vous. L'été est là et moi aussi, mais à un rythme un peu différent. Pendant les vacances, je vais continuer à vous proposer quelques nouvelles chroniques, mais vous retrouverez surtout des épisodes qui m'ont le plus marqué ou des livres qui m'ont laissé une empreinte. Avec plus de 100 épisodes publiés en 4 ans, il y a forcément quelques pépites qui vous ont peut-être échappé. Alors, si vous découvrez le podcast ou si vous avez envie de redécouvrir certains romans sous un autre regard, installez-vous confortablement et très bel été à vous. Alors Jo vit toute seule dans une vieille ferme de l'Illinois. Un soir, une fillette apparaît chez elle, elle dit s'appeler Ursa, et elle affirme être une extraterrestre envoyée sur Terre pour observer les humains, et elle ne repartira qu'après avoir assisté à 5 miracles. Bon, forcément, Jo n'y croit pas une seconde. Mais les jours passent, et cette enfant semble savoir des choses qu'elle ne devrait pas savoir. Elle bouleverse la vie de Jo, celle de Gabriel, le voisin solitaire, et peu à peu, leurs blessures vont refaire surface. Alors, je vais être honnête, je suis complètement tombée dans le piège de ce livre. Avec un titre pareil et cette magnifique couverture, je m'attendais à un roman très contemplatif, presque poétique. Un livre dans la veine de ces histoires que l'on referme avec des étoiles plein les yeux. Eh bien, pas tout à fait. Bon, clairement, on est quand même sur un feel-good. Un très bon feel-good, mais un feel-good quand même. On y retrouve tous les ingrédients du genre, des personnages cabossés, des traumatismes, de la reconstruction, de l'amour, de l'espoir, et puis cette petite lumière qui finit par traverser les nuages. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est Ursa. Cette gamine, elle est fascinante. Elle est drôle, elle est touchante, elle est incroyablement intelligente. On ne sait jamais si elle invente tout, ou si elle croit réellement ce qu'elle raconte, ou s'il existe une autre explication. Et je dois bien avouer qu'à plusieurs reprises, je me suis vraiment surprise à me dire « et si elle disait vrai ?» Et c'est là que le roman fonctionne le mieux. Parce qu'au fond, peu importe la réponse. Ursa, eh bien, elle devient le révélateur des blessures de chacun. Elle oblige les adultes à regarder ce qu'ils essaient d'oublier depuis des années, et puis elle apporte une forme de magie qui ne ressemble à aucune autre. J'ai aussi beaucoup aimé tout ce qui touche aux oiseaux. Avant d'être romancière, Glendy Vandera, elle était ornithologue spécialisée dans les espèces menacées. Et ça se sent. Chaque passage consacré à la nature, c'est d'une justesse incroyable. Ce sont en fait les moments que j'ai préférés. Par contre, j'ai trouvé que le récit s'essoufflait un petit peu au milieu. Il y a quelques longueurs qui cassent un peu le rythme, très légèrement, mais quand même. Mais ça ne m'a jamais donné envie d'abandonner, parce que j'avais envie de retrouver Ursa, parce que cette enfant, elle possède une force incroyable. Cette capacité qu'ont certains enfants à transformer l'imaginaire en refuge, à rendre supportable ce qui paraît insurmontable, et ça, c'est particulièrement touchant. La fin m'a beaucoup plu, elle ne donne pas toutes les réponses, elle laisse volontairement une porte ouverte. Et chacun est d'ailleurs libre de croire à ce qu'il a envie. Finalement, c'est peut-être ça le véritable message du roman. Des fois, on n'a pas besoin de tout comprendre, on a juste besoin d'espérer. Alors, il va plaire à qui ce roman ? Eh bien, à ceux qui aiment les romans qui font du bien. À ceux qui aiment quand on referme le livre avec le cœur un petit peu plus léger qu'au début. À ceux et celles d'ailleurs qui parlent de reconstruction, mais sans être plombant. À ceux et celles où les personnages comptent davantage que les rebondissements. Par contre, si vous cherchez vraiment un roman très très littéraire ou purement poétique, vous risquez d'être un peu surpris. Mais une chose est sûre, Ursa, je ne l'ai pas oubliée, ça c'est clair. Et rien que pour cette petite fille venue, ou pas d'ailleurs, de la Grande Ourse, ce voyage valait largement le détour. Là où les arbres rencontrent les étoiles de Glendy Vandera, que vous pouvez trouver en poche aux éditions Pocket, en brochet aux éditions Charleston et en e-book. Et voilà, cette chronique de l'été est terminée. Je vous dis à mercredi prochain pour un des derniers replays. Et en attendant, prenez soin de vous.